Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, et que votre ramadan, et aussi pour ceux qui pratiquent le carême, se passe excellemment bien. Je sais pas si ça se dit, moi j'aime bien inventer des mots. Hein. Par exemple, quand je disais à ma petite sœur, quand je voulais la coiffer, va chercher la trousse où il y a les élastiques, les barrettes, etc. Je lui disais, ramène la trousse de coiffage. Vous voyez quoi? Bref, j'espère que vous allez bien et j'espère que moi, je vais avoir le temps de vous finir cette vidéo car dans quelques heures, j'ai un vol. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir cette vidéo. Donc, au cas où je dois partir avant d'avoir fini de tourner celle-ci, si vous voyez que le décor entre deux, c'est plus chez moi, c'est ailleurs, ça a changé, vous comprenez pourquoi. Les gars, avant de commencer à vous raconter cette story time, sachez que celle-ci date d'il y a moins de 2 mois et demi aujourd'hui, mais que surtout, on connaît la date où la fin de cette histoire arrive. La fin de cette histoire arrive le 11 mars 2024. Ça a un lien avec le ramadan. Je vous ai déniché et trouvé une pépite. Je ne voulais même pas tourner, comme je vous dis, j'ai un vol, la valise elle est juste là. Donc, je ne suis pas en train de vous mytho là. C'est très grave cette histoire. Et tellement que c'est grave, je préfère peut-être rater mon vol et vous raconter cette histoire que de partir et de ne pas vous la raconter du tout en fait. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de vous installer, de vous préparer, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez écouter, regarder l'une de mes nouvelles vidéos. Et une fois que tout est préparé, tout est fait, vous êtes bien calé, posé, que ce soit sur un sidéri ou un canapé, la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Écoutez, il y a l'autre LED qui nous a lâché, mais le problème, j'avais plus de scotch, vous savez, qui ne fait pas de trace sur la peinture. Donc, quand je reviens, Inch'Allah, je trouve le scotch et j'accroche l'autre LED là. يا وين حالي يا هوا خفف من الغيرة علي لي قلب غيرك ما هو شوفني أحبك واتبعك ريح الهوا في مرتعك أنا معك لو مش معك قلبي وروحي لك سوا. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle storytime horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite. On va faire la connaissance d'une jeune femme qui se prénomme Jory et qui est âgée de 30 ans. Donc Jory nous dit que durant toute sa vie, durant ses 30 années, elle n'a jamais vécu quelque chose de bizarre, de paranormal. Elle, shakhsiyatha, ça veut dire sa personnalité. C'est une personne très sociable, qui aime discuter, rigoler et surtout faire de nouvelles connaissances. Elle aime beaucoup ça, connaître énormément de personnes. Et c'est quelqu'un, elle dit, qui est très solaire, encore une fois, très sociable. Et voilà. Donc, elle nous dit qu'elle travaille dans une entreprise qui est un peu, vous savez, comme un call center. Donc, je vais un peu vous décrire comment ça se passait à son travail. Oui, parce que je pense que vous avez compris que ça aura un lieu avec son lieu de travail, vu le titre de la vidéo, le secret de ma collègue. Donc, Jory, elle travaille dans un call center qui est très connu là-bas en Arabie Saoudite. Ça marche comment? Ça marche souvent par équipe du matin et équipe du soir. Ça fait des années qu'elle est dans ce travail, elle s'y plaît parce que voilà, en plus le qism, c'est-à-dire la section dans laquelle elle est, c'est principalement et uniquement voilà, que des filles quoi, que des femmes, que des jeunes femmes. Donc elle aime trop ça puisqu'elle est très sociable et donc il y a une belle entente, une très bonne entente entre eux, entre les collègues et de collègues. Il y en a beaucoup maintenant qui sont devenus même des best friends, des amis et tout. Et donc aussi, c'est divisé en sections genre hommes
et femmes pour que les femmes, elles prennent, on va dire, rahathom, c'est qu'elles soient à l'aise. Pour celles, par exemple, qui sont voilées ou qui ont le niqab et tout, lors du amal, du travail, bah, comme elles sont entre elles, elles peuvent enlever leur voile et elles peuvent être voilà, à l'aise entre elles. Mais c'est pas toutes qui sont voilées, il y a aussi des personnes qui sont non voilées, mais tout se passe bien, il n'y a pas de problème ou là de quiproquo, tu vois. Tout se passe bien, alhamdoulilah. Bon, maintenant, vous avez un peu dans votre imaginaire le call center, vous imaginez un peu comment elle est Jory, comment ils sont ses collègues. Et là, on va aller 2 mois en arrière. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, dans l'entreprise de Jory, elle nous dit qu'ils avaient tendance soit à avoir des nouvelles stagiaires qui venaient pour une période d'essai et c'était à la fin de celle-ci, elle décidait si elle restait ou si elle partait. Donc, ce jour-là, il y a 2 mois de ça, il y a une nouvelle jeune femme qui est venue. Donc, cette nouvelle collègue, Cappuccino, Cappuccinette, elle se prénomme Hanan. Donc, quand Hanan est venue, la première chose, Jory, qu'elle nous dit qu'elle remarque sur elle, c'est qu'elle est super timide et pas du tout sociable. Elle n'est pas comme le reste de ses collègues. Elle est vraiment intawaiya, c'est-à-dire vraiment, elle est solitaire. Elle parle pas. Quand elle te dit le salam, tu l'entends à peine. Bref. Elle est très refermée sur elle-même. Après, ça existe les personnes qui sont peut-être pas à l'aise, qu'il y a beaucoup de monde et tout. Mais elle dit là, quand même, c'était trop. Donc, Jory, elle nous dit, ils ont essayé, elle et ses collègues, mais en vain, de faire en sorte que Hanan se sente à l'aise avec elle, qu'elle partage des moments ensemble, quand il lui propose un café ou un thé, qu'elle le prenne, mais elle le refusait toujours. Bref, elle était vraiment à part, quoi. Que ce soit Jory et ses collègues, elles vont décider de plus trop se prendre la tête avec Hanan en essayant d'échanger avec elle, d'avoir un échange, quoi. Parce que comme à chaque fois, elle leur mettait soit des vents, soit à peine une réponse que tu es obligé de tendre l'oreille pour entendre ce qu'elle dit. Voilà, elles ont dit elles vont plus trop chercher de toute manière. Elles ont l'habitude de ces nouvelles collègues qui venaient, qui faisaient une période d'essai, mais qui au final ne réapparaissaient jamais parce qu'elles ne souhaitaient pas prolonger leur contrat. Alors c'était pas du tout à cause de collègues et de Jory, c'est juste parce que peut-être c'était pas ce qu'elles recherchaient au final. Donc elle dit de toute façon, celle-là, elle paraît que à la fin de sa période d'essai, elle ne va pas prolonger avec nous, donc ça sert à rien qu'on essaie de devenir proche avec elle, on la laisse faire son amal, son travail, nous on fait notre travail dans notre coin, et puis voilà. Mais là, Jory et ses collègues, elles remarquent une autre chose sur Hanan qui trouve vraiment bizarre. C'est-à-dire que je vous ai dit que leur entreprise, elle est divisée en 2 parties. La partie des mecs, les bureaux des hommes, et les bureaux des femmes. Et elle faisait pas comme Jory et ses collègues, genre soit elle enlevait sa abaya, soit elle enlevait son voile, ou si elle avait le niqab, elle enlevait son niqab. Non, en fait, elle rentrait dans le bureau et elle restait avec sa abaya, son tarha, c'est-à-dire son voile, et en plus un masque. Donc, de elle, il connaissait il connaissait et ne voyait que ses yeux. Et donc, Jory, elle dit, comme il ne voyait d'elle que ses yeux, il voyait que ses yeux, c'était pas des yeux d'une personne qui était heureuse, d'une personne qui a l'air bien dans sa vie. Mais elle a un regard un peu sombre, un peu triste, un peu songeur. Bref. Mais dites-vous que jusqu'à là, jamais ils n'ont vu wajaha, c'est-à-dire son visage. Elle a toujours kammam, elle a toujours un masque. Elle nous dit un jour, Jory, elle était en train de discuter avec une collègue à elle. Je comprends pas, on a été super gentils. On est la section, dans notre bureau à nous, c'est le bureau le plus cool. C'est pas comme ça, elle était tombée dans le bureau de un tel ou un tel pour être comme ça, intawaiya, refermée sur elle. Oh non, ma ring light, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai mis une rallonge. Donc, je vous disais que Jory, elle discute avec une collègue à elle en disant pourquoi elle est si renfermée, je comprends pas, elle n'est pas tombée dans le bureau de un tel, pourtant, qui aurait pu être plus dur pour elle à supporter. Nous, on est super gentils, on rigole tout le temps, on travaille, on l'aurait aidé et tout. Ma femme, genre, en gros, je la comprends pas.
Donc là, sa collègue, elle lui dit, bon écoute, je cherche plus trop à comprendre, moi j'ai lâché l'affaire et je pense que c'est une personne tout simplement qui ne se sent sans doute pas, waouh, ça c'est trop dur pour une personne qui a des sans doute en gros pas à l'aise en société. Donc, genre en gros, ça y est, on va pas se faire mal la tête plus que ça avec elle. Elle veut nous parler, elle nous parle, nous on lui a tendu la perche plusieurs fois, elle veut pas, elle a rahta, quoi, genre comme elle veut. Et donc là, Jory, elle s'est dit au final que sa collègue, elle avait raison. C'est bon, ils ont fait tous les efforts du monde. Ils ont essayé de la mettre à l'aise par tous les moyens. Plusieurs fois, ils lui ont proposé du café, du thé. Elle a toujours refusé. Bref, elle a dit, c'est bon, je vais la considérer comme juste une stagiaire qui est là pour une période et puis qui va s'en aller. Et puis, khalas, c'est bon, je vais pas me casser la tête plus que ça. Et elle dit, elle faisait ce système-là. Donc maintenant, c'était que salam, salam et puis rien de plus. Mais jusqu'au jour où l'histoire va commencer tout doucement à basculer vraiment vers le bresson, dans la zone sombre. Et oui, parce que j'ai peur d'oublier de vous dire ça. Faites-moi mon petit like dès maintenant, avant de continuer la suite de l'histoire, s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas toujours fait et partagez. Et aussi pour mes cappuccinos, cappuccinettes du Sénégal. Je sais pas, je suis en train de voir, mais sans doute qu'Inch'Allah, je vais passer une tête sur Dakar. Donc voilà. Donc je vous ai dit qu'elle continuait ce système à ne pas la calculer. Parfois, ils sont par équipe, soit en journée, soit le soir. Et cette fois-ci, Jory, elle va se retrouver dans l'équipe du soir. Mais quand ils font ça, c'est pas toutes les collègues qui sont habituellement présentes, qui sont là. Non, ils ont choisi genre 4, 3, 5, ça dépendait. Et cette fois-ci, la chef, elle avait choisi 4 filles qui devaient travailler du soir. Donc parmi ces filles, il y a bien évidemment Jory, 2 autres collègues et la 4e collègue, c'est la fameuse timide Hanan. Et quand je vous dis équipe du soir, c'est vraiment équipe du soir parce qu'elle commence à 10 h le soir pour finir à 5 h du matin. Donc là, durant ces nuits où elles se retrouvaient ensemble, Jory, elle a commencé à être très maligne parce qu'elle a commencé à s'approcher tout doucement, de manière très subtile, pour pas apeurer Hanan d'elle. Donc elle commençait un peu à discuter et puis Hanan, elle va commencer un peu à répondre. Waouh, miracle. Là, elle était super contente. Jory a dit, je crois, j'ai trouvé la méthode. Donc, par parcimonie, comme ça, tout doucement, crescendo, elle commence à parler avec elle et elle voit que Kadjaoub Maaha, elle lui répond et bien Hanan et donc là Jory, elle se dit ouais, alhamdoulilah, j'arrive à la mettre à l'aise et j'espère enlever d'elle, parce que ça part d'une bonne attention de Jory, cette timidité extrême, parce que en gros dans la vie ça va rien lui apporter de bon. Donc elle essaye genre en gros de l'endurcir quoi. Mais il faut pas que je vous mente aussi, c'était pas des discussions dites de fou. Genre, ok, elles discutaient ensemble, mais les petits miracles qui arrivaient, par exemple, c'était que Hanan, elle va se retourner vers Jory, elle lui dit, ah, aujourd'hui, ça va, le travail, il est khafif, le travail, il est léger. Et donc, Jory, elle lui répond, oui, t'as vu, et tout, et puis discuter comme ça. Mais pour Jory, c'était quelque chose d'excessif, mais ensuite, après Hanan, elle se taisait. Mais au moins, elle a fait l'effort de dire cette phrase. Mais bon, à force que Jory, on va dire, elle était un peu trop obsédée par sa collègue Hanan, elle a commencé, comme elle l'observe beaucoup, à remarquer sur elle un comportement bizarre. La première chose de bizarre qu'elle va détecter sur sa collègue, c'est qu'elle nous dit, elle capte que Hanan est très talmirayat. Elle évite comme la peste les miroirs. Et ça, la première fois qu'elle l'a remarqué, c'était aux toilettes de leur entreprise. Hachakoum. Hanan, elle était aux toilettes, elle sort et Jory, elle était en train de se laver les mains et elle dit Jory, avant de sortir genre dans le couloir qui mène au bureau, l'entreprise, leur ont mis un long miroir comme ça, genre en gros pour puissent genre se remettre bien leur truc avant de sortir dans Shalika, dans l'entreprise. Et donc elle a dit, elle est en train de se laver les mains, mais elle capte que Hanan, quand elle passe devant le miroir, elle est comme ça, elle regarde même pas et elle sort, elle marche de manière très bizarre juste pour ne pas croiser son regard avec le miroir. Donc Jory, elle dit c'était trop bizarre cette démarche-là de la part de Hanan, elle n'a pas compris.
L'autre fois où elle a fait une phase avec les miroirs, c'est qu'elles sont parties chez une autre collègue ensemble rapporter des dossiers. C'était Jory avec Hanan. Et là, dans le bureau de cette collègue-là, elle a un petit miroir. Et donc, elle a remarqué, elle dit Jory du coin de l'œil, que Hanan était en train de regarder le miroir, mais d'une manière mor'iba, genre d'une manière très impeurante, bizarre, comme si elle avait l'impression de Jory qu'elle voyait quelque chose dans le miroir. Sauf que, à part voir leur reflet, il n'y avait rien d'autre de bizarre. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi les yeux de Hanan, ils étaient si apeurants, si sombres, qu'elle fronçait les sourcils comme ça. Elle n'a pas compris, mais elle se rappelle s'être sentie très mal à l'aise face à ce regard Jory. Une fois, elles ont quitté en fait ensemble le travail à 5 h du matin. Et donc, elle appuie Jory sur l'ascenseur. Elles attendent les deux pour monter. La porte s'ouvre et elle dit, Jory, que dans l'ascenseur, vous savez, au fond, tout le temps et souvent dans les ascenseurs, il y a des miroirs là. Donc là, elle dit, Jory, elle rentre de manière normale, mais elle voit que Hanan, elle fait un 360 et genre, elle rentre en Michael Jackson, en moonwalk, comme ça, elle donne son dos au miroir. Imaginez, vous voyez votre collègue, vous rentrez normal, c'est un ascenseur. L'ascenseur, tu rentres de manière frontale. Et elle est rentrée, je sais pas si ça se dit, de manière dorsale, genre en dos. Elle n'a pas regardé du tout le miroir, elle est rentrée comme ça, elle est restée, elle bougeait plus. Je dis, ça y est, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle pouvait plus rester la bouche fermée, tellement qu'elle m'avait fait des phases bizarres avec les miroirs, elle a remarqué. Donc elle a dit, il fallait que je parle, et j'ai parlé, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as peur de toi-même. Elle rigole tout de suite pour genre détendre l'atmosphère, mais c'était un réel message qu'elle voulait lui faire passer, quoi. Là, ce qu'elle va remarquer, Jory, c'est que Hanan, elle va ni la calculer, ni lui répondre, mais elle remarque que ses yeux, ils sont dans un endroit fixe de l'ascenseur et qu'elle cligne même pas des yeux. Elle a dit intérieurement, elle a dit genre, il lui arrive quoi, elle? Et elle a dit, genre en gros, j'ai fermé ma bouche, je parlais plus, observé du coin de l'œil. Et durant toute la descente de leur immeuble pour aller genre sortir de l'entreprise, Hanan n'a pas cligné des yeux, n'a pas même respiré, elle est restée comme ça. Comme si elle était, vous savez, comme dans Harry Potter, là, stupéfixe. Elle ne bougeait plus. Une statue. Donc les jours suivants, Jory, elle est encore de nuit, elle était très fatiguée et dites-vous qu'elle s'est même levée en retard pour aller à son travail. Elle n'a même pas eu le temps de prendre le dîner chez elle tellement qu'elle était en retard. Donc elle s'est levée directement, elle s'est habillée vite fait, elle est montée dans sa voiture, mais avant d'arriver à l'entreprise, elle s'est dit elle va prendre avec elle un sandwich, quelque chose à manger au travail, comme elle n'avait pas dîné, et en même temps, elle a décidé de prendre à manger pour toutes ses collègues. Et là, elle récupère la commande et elle va directement à l'entreprise. Quand elle est arrivée à l'entreprise, il n'y avait que Hanan qui était présente. Ses autres collègues, elle ne savait pas où ils étaient. Donc, comme la nourriture était encore chaude, elle a dit, tiens, on va manger ensemble. Donc, elle dit, Hanan, yallah, bismillah, nata'asha sawa. Genre, en gros, allez, dis bismillah, on va manger ensemble. J'ai ramené à manger pour nous toutes. Mais Jory nous dit que, comme à son habitude, elle va refuser, Hanan, de manger. Et dites-vous que, encore, je vais vous faire une petite piqûre de rappel, ils n'ont encore jamais vu en entier son visage, toujours avec le masque. Là, tu peux pas refuser, c'est bon, c'est pas comme si c'était la journée, il y avait encore tout le monde, là, il y a que moi et toi, avant que les autres collègues, même si tu veux, elles arrivent, voilà, nous ensemble, et elles mangeront après, elles deux ensemble. Mais là, tu peux pas refuser. Là, genre, en gros, tu me dis pas non. Là, on va manger, c'est bon, ça y est, plus de hachma entre nous, plus de timidité entre nous, c'est bon, maintenant on est des collègues et Inch'Allah, on va devenir des amis. Donc là, elles se sont mises à manger ensemble et durant qu'elles sont en train de dîner, les deux, là, dit Jory, j'en profite pour encore plus avoir des informations sur elles. Elle est vraiment en train de faire connaissance avec elle, mais elle remarque, Jory, que les réponses de Hanan, elles sont genre très approximatives. Et très bizarre. Et je vais vous donner des exemples. Hanan va dire un homme mutajawiza, genre en gros moi je suis mariée.
Elle lui dit khair, c'est bien et tout, là yatamam alaykum, genre en gros que Dieu bénisse votre union et la protège et tout. Ils discutent, ils mangent et au bout d'un moment encore elle dit le sujet du mariage se remet sur la table. Mais là la réponse de Hanan ne va pas être la même parce qu'il parlait du mariage, la vie de couple et tout. Elle lui dit comme ça, Jory, ah et ton mari il en pense quoi de par exemple je sais pas quel sujet. Et là Hanan elle va lui dire mais moi mon mari il est mort. Mais alors qu'il y a quelques minutes plus en arrière, tu lui as dit que tu étais marié. Pourquoi tu lui as pas dit que tu étais veuf? Là, Jory, elle comprend pas. Elle n'arrive pas à savoir et à détecter le vrai du faux. Une personne te dit qu'elle a perdu quelqu'un, bah tu lui donnes les condoléances. Donc elle lui a dit Allah yarhamu, j'espère que Dieu va te remettre quelqu'un de bon sur ton chemin, ya'awadak Allah, inshallah, et tout ça. Mais elle a dit qu'elle est en train de lui dire ça, elle remarque que Hanan, ses yeux regardent le plat qu'elle était en train de manger et de partager ensemble, mais elle le regarde de la même manière, mour'iba, apeurante, qu'elle avait regardé le miroir qui était dans le bureau de la collègue, vous vous souvenez, regardez dans l'ascenseur. Donc là, Jory, elle dit, elle se sent un peu mal à l'aise, elle se sent un peu mal, elle ne comprend pas pourquoi elle a encore bloqué, coincé comme ça là. Donc Jory, elle a dit, bah je décide de rester donc silencieuse, mais je l'observe beaucoup et elle remarque que vraiment Hanan, elle est bizarre quoi. T'es là, tu parles avec elle, elle te répond normal et tout, vous parlez de tout et rien. Et à un moment donné, elle va bloquer comme ça, comme s'il n'y avait plus rien autour d'elle, mais qu'elle se concentrait et qu'elle voyait quelque chose que toi tu ne vois pas et qu'elle entend quelque chose que toi tu n'entends pas. Parce que là, il va se passer quelque chose, mour'ib, d'apeurant. Déjà, Jory, elle nous dit que c'est la première fois qu'elle voit son visage en entier. Et donc, Jory, en voyant le visage de Hanan, elle a dit, c'est juste qu'elle n'a pas voulu montrer, mais elle s'est sentie très mal à l'aise face au visage de Hanan. Elle dit, astaghfirullah al-adim, que Dieu la pardonne, mais jamais en gros elle s'est moquée d'une personne ou là elle a dit cette personne elle est moche ou là cette personne elle est belle, parce qu'elle dit tout ça là, tous nos visages ils ont été créés par Dieu, donc en gros elle peut pas se permettre d'émettre quelque chose. Mais elle a dit, elle sentait que son visage à elle il n'était pas, elle a dit il y a quelque chose. Hanan elle a dit elle avait un visage genre en gros tu peux paniquer quoi. En plus de ça, c'est que tu n'arrives même pas à jauger en fait si Hanan elle est jeune ou si Hanan elle est vieille. Tellement ses traits sont archi chelous. Mais elle dit en fait il y a eu tellement un silence que Jory elle a commencé à entendre des timtimat, genre en gros des chuchotements, des murmures, des trucs comme ça. Mais de manière très wadha, de manière très claire. Mais là, Jory a pensé que peut-être c'était Hanan qui était en train de parler et que elle n'avait pas prêté attention. Donc elle avait dit, hein? Mais là encore, Hanan, elle est restée dans son mood de bloquer là. Donc Jory, elle l'a regardé, mais elle dit que Fummaha mtsakkar, genre en gros, sa bouche, elle est fermée. Mais les paroles et les temtemat qu'elle entend, elle en est sûre, Jory. Ça vient d'elle. Et Jory, elle tient à repréciser. Elles ne sont que les deux, encore à cet instant, ensemble dans le bureau. Donc, si ça ne vient pas du Jory, ça vient de Hanan. Et ça, elle dit qu'elle en est sûre à 100%. Mais comment elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle dit? Puisqu'en plus, elle dit qu'elle ne comprenait pas c'était quoi les paroles, c'était pas en arabe, c'était pas en dialecte saoudien, c'était un dialecte, elle dit qu'elle n'a jamais entendu, bizarre. Donc elle dit, imaginez la scène. Mais Jory nous dit qu'elle ne savait pas à cet instant-là qu'en fait, ce moment va être le départ dans la vie de Jory qui va lui amener du mour'ib, qui va lui amener de la terreur, du paranormal, et beaucoup d'autres choses flippantes. Donc là, Cappuccino, Cappuccinette, maintenant, Jory a dit qu'elles ont tendance souvent à se retrouver ensemble avec Hanan, puisque, voilà, elle travaille beaucoup du soir, mais elle dit quand même, Jory, là, comme elle passait énormément de temps avec elle, eh bien, elle remarquait vraiment que la fille n'est pas normale, la fille est étrange.
la go là, elle a un problème. En plus de ça, elle dit qu'avant Hanan qui ne parlait jamais, ou c'était très rare d'entendre le son de sa voix, quand elle travaille, elle a dit maintenant comme son bureau était à côté du sien, eh bien, quand elles discutaient, après il y avait des moments de silence parce qu'elles sont concentrées sur le travail. Et à un moment donné, elle dit Jory, elle entend Hanan qui parle, elle se retourne, elle dit hein, et elle voit en fait que Jory, elle parle toute seule, genre comme si elle se parlait à elle-même, mais elle tient une conversation. Mais c'est pas du tout avec Jory. Donc là, elle dit encore comportement bizarre. On est bien d'accord. Et encore. Le pire, elle dit que c'est encore avec cette histoire de miroir, elle avait toujours ce comportement bizarre. Elle dit vraiment pour être vraiment sûre ou voir vraiment ses agissements avec les miroirs, ce qu'elle a décidé de faire un jour, eh bien, Jory, c'est qu'elle avait son petit miroir qu'elle prenait avec elle et que dessus, elle regardait si son make-up était encore bien et tout. Et elle fait genre mine, regardez Jory, la maline, de le poser sur le bureau de Hanan qui était absente à ce moment-là, et puis continuer ce travail comme si genre en gros c'était pas fait exprès quoi. Et là elle remarque, elle dit Jory, que quand Hanan elle est venue, elle s'est assise et qu'elle a vu le miroir, directement elle a fait comme ça, elle s'est cachée, elle a tourné comme ça son visage. Jory, pardon, dans sa tête, il n'y avait plus aucun doute que Filoz, il y a un secret. Donc cette histoire de nuit là, elles l'ont fait pendant une semaine, dites-vous. Et donc, elle dit au bout de cette semaine-là de travail, Jory, elle était épuisée et donc elle est rentrée chez elle et elle voulait qu'une chose, c'était dormir. Mais elle dit que si elle aurait su, elle aurait jamais voulu s'endormir à ce moment-là. Elle nous dit que son cauchemar, il commence dans un endroit bizarre. Elle peut pas nous dire si c'était une caverne, une grotte, une forêt, El Jahim, c'est-à-dire l'enfer. Bref, c'est un endroit très sombre dans lequel elle se voit à l'intérieur de ce cauchemar. De là, l'endroit, il est très sombre et elle s'y sent très mal à l'aise. Il y a énormément de fumée, une odeur étrange. Ce cauchemar, ce qu'il se passe, c'est qu'elle est assise et donc elle essaye instinctivement de se lever pour courir, pour sortir de cet endroit apeurant. Sauf qu'elle dit qu'elle n'a plus aucune sensation au niveau de ses jambes et quand elle veut regarder pourquoi elle n'arrive pas à se lever, elle dit assise sur un fauteuil roulant. Alors que c'est pas une personne dans la vie genre qui est infirme ou qui a un handicap quoi. Donc là, elle dit ça lui rajoute de la peur parce qu'elle comprend pas ce qui lui arrive, mais surtout à un moment donné, quand elle se rend compte qu'elle est sur ce fauteuil roulant, elle dit, elle sent qu'il y a quelqu'un qui se met à la pousser, à avancer avec elle. Et donc, Jory, elle dit que quand elle s'est retournée, la première chose qu'elle a vue de cette chose ou cette personne qui était en train de la pousser dans son cauchemar, c'était une main, elle dit, atrocement horrible. Elle peut même pas nous la décrire tellement que celle-ci, elle était indescriptible, tellement qu'elle faisait peur. Donc là, Jory, elle dit, elle a même pas osé, donc dans son rêve, regarder chose qui était en train de la pousser tellement qu'elle avait peur parce qu'elle dit, c'est quoi ça? Donc là, elle dit, c'est encore en train d'avancer, elle sait pas encore où il essaye de l'emmener, où elle est. Et là, elle dit, comme ça, elle dit de nulle part, elle sait pas comment, il y a dans son cauchemar encore, genre dans son rêve, elle est endormie, il y a un kiss, c'est-à-dire un sac plastique de couleur blanc qui tombe sur ses genoux, mais elle ne sait pas il y a quoi à l'intérieur, il est quand même assez lourd et ça sent mauvais. Et là, elle dit une fois que ça s'était tombé sur elle, la chose qui est en train de la pousser va se mettre à parler avec Jory. Mais elle dit la voix. Jusqu'à aujourd'hui, elle en tremble encore quand elle s'en rappelle et qu'elle raconte l'histoire. Tellement elle dit c'est une voix qu'elle a jamais entendue. Shay Mourib li aqsa daraja. Une voix, tu l'entends, si ton cœur il n'est pas vraiment genre accroché, tu meurs. Et cette voix était en train de dire à Jory, plutôt de lui ordonner genre en gros, ouvre le sac et mange ce qu'il y a à l'intérieur. Et plus ça lui donnait l'ordre de manger, plus en fait cette chose, on dirait, elle s'agaçait du refus de Jory d'ouvrir le sac. Elle dit, il devenait nerveux,
il devenait plus virulent. Qu'à un moment donné, elle sent que le fauteuil roulant s'est allégé. Elle dit, vous voyez, quand on s'appuie sur quelque chose, quand on enlève le poids de ton corps ou de ta main, cette chose, genre en gros, elle retrouve comme ça une stabilité. Elle dit là, c'était comme ça qu'elle a eu cette sensation. Elle a senti que cette chose, en gros, elle avait enlevé sa main du fauteuil roulant. Et elle pense, elle dit dans un premier temps, que en gros, il a disparu, il est parti parce qu'elle a refusé de faire ce qu'il était en train de lui ordonner. Sauf qu'en gros, elle savait pas, la pauvre, que s'il avait enlevé à ce moment-là sa main de sur la poignée du fauteuil roulant, c'était pour y mettre sa main comme ça à lui sur sa tête à elle. Donc elle a dit, c'était horrible. Écoutez la sensation qu'elle a ressentie. D'une main, Jory nous dit que cette chose a mis sa main comme ça sur sa tête et a commencé à droite, c'est-à-dire à appuyer. Elle a dit c'est bon, elle pensait que sa tête allait éclater. Donc elle nous dit, tabi'i, de manière normale, elle s'est mise, la pauvre, à hurler de douleur. Elle dit trop mal, et plus elle hurlait, plus la chose lui disait tu vas l'ouvrir et tu vas manger, et elle se voit dans le rêve dire non, et plus elle disait non et elle refusait, plus en fait ça appuyait. Elle a dit, elle voyait ses yeux en gros qui est en train de sortir de leur place tellement qu'il était en train de dratte, c'est-à-dire de lui faire mal en y mettant toute sa force. Et elle dit ce qui la réveille, c'est sa mère qui la tient par ses épaules et qui la secoue et qui lui dit Iftahi uyounik ya binti, shfi Jory, genre en gros ouvre tes yeux ma fille, qu'est-ce qui t'arrive, Jory, ishi ya binti, genre en gros réveille-toi, bismillah, genre en gros c'est juste un cauchemar, a'oudou billah, bismillah. Et là elle dit Jory, elle ouvre ses yeux, et quand elle ouvre ses yeux, elle se rappelle qu'elle avait pris une nef à sa mère, c'est-à-dire elle a fait comme ça, et qu'elle a mis ses deux mains sur sa tête pour voir si sa tête elle était encore à sa place, et elle pleure et elle disait à sa mère rincé, genre en gros ma tête. La mère de Jory, elle s'est mise à lui réciter du Coran sur elle, elle a calmé Jory, elle n'a même pas osé raconter le rêve à sa mère, mais sa mère elle va lui donner des détails comme si elle était avec elle dans le rêve, parce que sa mère elle lui dit tu étais en train de crier et quand je suis venue tu étais en train de dire s'il te plaît n'écrase pas ma tête comme ça. Donc là elle était trop choquée, Jory, et elle avait mal à la tête. Donc là Jory elle nous dit qu'elle commence à comprendre qu'elle est sans doute entrée dans une histoire qu'elle ne va pas être à sa mesure, quoi. Parce que c'est quelque chose de très grave qui est en train de lui arriver. Donc elle dit, même si dans un premier temps, envers Hanan, elle avait des soupçons, elle avait des doutes, mais elle ne peut pas s'imaginer quelque chose d'aussi énorme et grand que ça. Jory nous dit qu'une fois, elle était endormie dans sa chambre. Et donc, elle s'est levée et elle voulait passer du temps avec sa famille puisqu'elle les entendait rigoler et parler au salon. Et là, elle bloque, elle dit au niveau de l'escalier, pourquoi? Puisqu'elle voit sa famille qui sont en pleine discussion, en train de rigoler, mais surtout, c'est parce qu'elle les voit, non pas, ne vous inquiétez pas, avec Hanan, mais elle se voit elle-même assise avec sa famille. Elle se voit genre en double. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si vous allez pour parler avec votre famille et qu'avant d'arriver au salon, vous vous voyez avec eux, en sachant que c'est vous la vraie personne et que vous êtes en train de vous dire qui est cette personne. Elle a paniqué. Elle dit c'est moi, je suis là, c'est moi Jory, la seule et l'unique. Qui est cette personne qui parle à la Assas comme si c'était moi alors que je suis là? Imaginez la dinguerie. Il y a quoi de péter un câble? Il y a quoi de crier? Il y a quoi de devenir fou? Elle dit, ils étaient normaux, sa famille, puisqu'ils ne savent pas. Ils parlaient, ils rigolaient, comme à leur habitude. Elle ne sait pas si elle devait avancer au salon et dire à la famille, c'est moi Jory, c'est moi la vraie. Quelle aurait été leur réaction? Est-ce qu'ils auraient eu peur? Est-ce qu'ils auraient choqué? Ils auraient douté? Est-ce qu'ils auraient dit, c'est elle la possédée? Bref, elle a dit, il y a eu tellement de questions dans sa tête, et bien que la pauvre n'a même pas osé se rendre au salon et confronter cette chose. Elle a fait quoi? Elle a fait demi-tour, elle est rentrée, elle nous dit, dans sa chambre, elle s'est assise sur son lit et elle s'est mise à pleurer. C'était tellement inconnu pour elle, tout ça, l'horreur, le paranormal, l'autre monde et tout, qu'elle n'a pas, miskina, supporté. Et genre en gros,
que ce soit moi ou vous, aucun de nous, homme, femme, ne peut supporter de voir quelque chose comme ça. On va tous, genre en gros, si notre cœur, l'Eister, il ne lâche pas, on va tous être en panique et c'est normal. Donc elle a dit, psychologiquement, c'était tellement fort, c'était tellement dur, elle ne savait pas comment réagir, et bien qu'elle a eu juste une idée, c'est de se confier à sa meilleure amie qui est en même temps aussi une collègue à elle sur ce qu'elle vient de voir. Donc Jory, elle prend son téléphone et elle envoie un message à sa collègue et elle lui dit voilà, il s'est passé ça, ma adri yani chou asawi, je sais pas quoi faire, et elle lui dit qu'elle est en train de pleurer, en même temps elle était dans la peur, elle est en panique et qu'elle les entend encore rigoler et parler sa famille avec celle qui prétend être elle, ou je sais que tu peux reprendre mes propos comme si j'étais folle, mais wallah ana ala wa'i, genre en gros je te jure que je suis complètement zama lucide quoi, zama je suis pas en train de te mentir, c'est pas un joke, c'est pas un prank, c'est pas une blague. Madri Chassaoui, Golili Chassaoui, parce qu'en même temps aussi cette collègue, elle était genre multazima, c'est-à-dire elle était vraiment très pieuse, donc elle cherchait en même temps des conseils auprès d'elle. Et là, son téléphone, elle va pas recevoir un message, mais plutôt un appel de cette amie-là en question. Et cette amie-là, elle dit Jory la voix qu'elle a d'habitude. Elle lui dit, genre en gros je vais dire un truc. Wallah al-adim, ou Allah shahid alayya. Elle jure sur Dieu, elle dit que Dieu il est témoin de ce qu'elle va dire. Que nefs shay taqarrab maay, genre en gros la même chose ça m'est arrivé il y a quelques jours de ça, mais j'en ai parlé à personne. Je suis sortie de ma chambre où les guides ahli, genre en gros j'ai trouvé ma famille qui était en train de parler avec mon double comme ça. Donc là, Jory, elle était choquée et en plus d'être choquée, elle était maintenant sûre et certaine qu'ils ont un truc paranormal qui leur arrive. Que ce soit sa collègue ou elle, à ce moment-là, elles allaient devenir folles. Les deux, elles ont pleuré. En même temps, elles ont rigolé de nerfs parce qu'elles essayent de comprendre. Elles n'arrivent pas à comprendre. Et que c'est normal, tu ne peux pas comprendre l'incompréhensible. Mais que ce soit Jory ou sa collègue, elles ont tout simplement décidé de ne pas lâcher l'affaire. Elles restent au téléphone et elles essayent de comprendre pour essayer de mettre le puzzle et voir si elles ont des similitudes. Et si ces similitudes-là aurait pu être la base du truc bizarre qui est en train de leur arriver. Donc elles discutent et tout, et à un moment donné, la seule chose qu'elles ont fait les deux, et qui peut être, c'est le bella rasulkhet, qui peut être vraiment le début de piste, c'est que elles ont partagé un moment chacune, rien qu'à deux, comme ça, avec Hanan. Que ce soit la collègue de son côté, ou Jory avec Hanan. Vous vous rappelez, au moment où elles ont mangé ensemble, et il va s'avérer que cette collègue a bu avec Hanan un café. Et donc, elles étaient juste très très sûres de cette théorie, et c'était la seule théorie plausible et qui tenait, vu que quand elles ont demandé à leurs autres collègues si elles avaient remarqué des choses bizarres dans leur vie, s'il leur était arrivé des cauchemars, s'il leur était arrivé l'épisode bizarre qu'elles ont vécu, aucune d'entre elles a répondu par l'affirmative en disant oui, moi aussi, ou hatta ana, ou non. Toutes, elles ont dit non. Et donc, cette nuit-là, ce qu'elles vont décider, eh bien, la collègue et Jory, c'est de vraiment bien se concentrer sur Hanan. C'est-à-dire, ils vont la surveiller pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir. Imagine que Hanan, ce soit une sahara, c'est-à-dire une sorcière, une mouchawida, quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Elles veulent essayer de soulever le masque comme ça sur Hanan et de comprendre c'est quoi qu'elle est en fait. Mais là, dites-vous que le comportement de Hanan, il va changer. Que ce soit la collègue ou Jory, elles vont très bien le remarquer, vu que elle va redevenir comme au début. Hanan, elle est redevenue solitaire, qu'elle parlait pas. Comme si, elle nous dit Jory, c'est pour faire court, elle avait senti qu'elle savait qu'elle n'était pas normale, qu'elle avait un secret, et comme si en gros, elle savait, Hanan, que Jory, elle a percé son secret à jour. Mais là, Jory et la collègue, elles vont adopter une autre stratégie, parce que maintenant, en fait, elles avaient tellement peur de Hanan, elles savaient tellement pas, en fait, qui elle était en vrai, qu'elles ont décidé, quand même de continuer à lui dire salam. Mais là, Jory nous dit qu'un jour, il va lui arriver une dinguerie, qu'elle peut même pas encore croire qu'elle a vécu ça, tellement que c'était mouraïb, tellement que c'était flippant. Elle dit donc qu'elle était équipe de nuit. Là, ce qui va arriver, c'est que
Jory, elle va ressentir une petite faim. Donc, comme en bas, ils ont un 24 hours, là, un 24 sur 24 qui est ouvert, une espèce de supérette, elle s'est dit, elle va descendre, elle va s'acheter quelque chose pour un peu essayer de caler sa faim. Donc, elle sort du bureau, elle se dirige vers l'ascenseur, elle appuie sur le bouton de l'ascenseur, les portes s'ouvrent, elle rentre à l'intérieur de celui-ci. Elle est adossée comme ça à l'ascenseur, en même temps elle a son portable, elle est en train de swipe un peu dessus. Et juste avant que l'ascenseur genre il arrive en bas, elle se retourne pour un peu comme ça se mettre bien, remettre bien, tac tac tac. Et elle dit là, c'est-à-dire el mandara, c'est le mot miroir. Quand elle se regarde, elle dit, elle voit très clairement que Hanan, elle est derrière elle dans l'ascenseur. Elle est derrière elle, en train de la regarder, en train de sourire de manière très flippante, en train de la regarder droit dans ses yeux. Alors que je vous rappelle qu'elle est toute seule dans l'ascenseur et qu'on est la nuit et que l'entreprise, elle n'est même pas remplie comme en journée. Imaginez. Et elle dit, elle sait très bien que c'est elle, que c'est Hanan. Puisqu'elle dit, si elle n'avait pas dîné avec elle, discuté avec elle, vu son visage sans masque, qu'elle avait vu de manière très nette, et tellement je vous ai dit son visage, il est bizarre à cette fille, il est quand même assez apeurant. Elle dit, elle n'aurait jamais su que c'était Hanan, puisque H24 elle a son masque, mais comme elle l'a vu, elle l'a reconnu très nettement, sauf que elle était encore plus flippante, encore plus mour'iba que quand elle avait vu sans le masque. Là, elle reconnaît juste ses traits, mais sinon, elle était trop flippante. Elle nous dit déjà dans un premier temps, sa peau, elle portait, comme ça sur son visage, des traces comme si d'anciennes brûlures, mais très bizarres. Ensuite, ses cheveux, ils étaient énormément gonflés avec des nœuds et partaient dans tous les sens et paraissaient très rêches. Les vêtements, elle nous dit qu'elle portait, ils étaient tout sales, tout craqués. Elle dit tellement c'était bizarre qu'elle a fait à les vêtements qu'elle portait, ça laissait tout transparaître. Quelque chose, elle dit, de flippant. Et le corps, elle dit, elle veut même pas nous décrire tellement qu'il était apeurant. Et Jory nous dit que Hanan, elle avait un sourire qu'une personne normale, un être humain comme vous et moi, cappuccino, cappuccinette, ne peut avoir, puisqu'elle avait un sourire de l'oreille à l'oreille. Sa bouche a été craquée comme ça. Elle dit, ses dents, elle dit, elle peut pas les aider, c'est-à-dire elle peut même pas les compter tellement qu'il y en avait en haut et en bas. Trop bizarre. Donc là, tout le monde est en train de se dire, qu'est-ce qu'elle va faire Jory pour s'en sortir, la pauvre. Donc déjà, elle appuie sur le bouton de l'ascenseur, vous savez, là, comme là où il y a la cloche quand on est bloqué, et elle crie directement, ça répond, elle crie « El hagouni, el hagouni, el hagouni, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Et elle essaie en même temps aussi d'appeler sa collègue qui a vécu la même chose qu'elle, sauf que dans l'ascenseur, ça ne passe pas les appels. Et dites-vous que durant tout ça, il y a encore Hanan, elle la voit Jory dans le miroir avec cette tête et ce truc bizarre derrière elle. Jory, elle ose même pas bouger et la lumière de l'ascenseur, elle en rajoute, elle est même pas tap, genre elle reste pas fixe. Elle fait comme ça, ça s'allume, ça s'éteint. Donc la voix de la sécurité, du gardien et tout, il parle avec Jory. Qu'est-ce qui se passe? Il y a genre du feu. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Et elle pleure. Elle dit juste aidez-moi, pitié, aidez-moi là. Donc Jory, elle nous dit que c'était tellement trop. Elle a décidé, elle sait même pas comment elle a réussi à bouger, à donner son dos en fait au miroir et se mettre dans le coin et plus bouger. Et elle essaye quand même de passer des appels en espérant que voilà, ça finisse par passer. Et elle dit là, sensation étrange, mais qui lui est pas méconnue. Elle va avoir la même sensation qu'il y a quelque chose qui lui attrape sa tête, comme dans son rêve, vous vous rappelez, et qui commence encore une fois à serrer sa tête. Donc là, Jory, elle nous dit, la pauvre, qu'elle s'était mise à hurler, à pleurer. Elle se sentait trop mal. Elle suppliait que ça s'arrête. Elle dit, au moment où la douleur commence à devenir extrême, elle dit, Alhamdoulilah. Au même moment,
les portes de l'ascenseur, quand ça devenait plus supportable pour elle, ces douleurs, elles se sont ouvertes. Donc là, elle dit, il y avait tout le monde, le gardien, la sécurité, quelques personnes qui travaillaient de nuit, ils étaient là, tellement les cris, ils se faisaient entendre dans tout le mebna, dans tout l'immeuble. Elle dit, ils ont commencé à lui dire, qu'est-ce qui se passe ma soeur? Il y a un feu, ou bien peut-être t'as vu un insecte, ou t'as pas supporté, il y a quelque chose, ils sont rentrés, ils ont rien vu. Elle dit, elle, Jouri, elle était comme ça, en train de trembler. Là, elle dit, elle s'encourage, elle tourne ses yeux et sa tête comme ça, tout doucement, pour regarder si elle voit encore Hanan dans le miroir. Et là, elle dit, elle n'était plus là. Donc, elle ne se sentait pas de dire aux gardiens, à la sécurité, aux collègues, voilà ce qui s'est passé. Parce qu'elle dit, il n'y a personne qui va la croire. Ils vont penser qu'elle est folle. Donc là, elle ne garde pas le silence. Elle va leur dire, il y avait avec moi un petit lézard, je ne sais pas, il a fuité où. Voilà, elle leur dit ça. Donc, ils ont souri, ils ont rigolé, et ils ont dit, oh les filles, nanani, nanana. Bref, elle dit jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne de l'immeuble, à part sa collègue avec qui elle a eu les phénomènes paranormaux, qui est au courant de cet incident de l'ascenseur. Donc là, elle dit, elle prend un tout petit peu plus de temps que d'habitude dans le 24 hours pour bien respirer, pour essayer de se relaxer, de dire Aoudou billahi minash rajim. Intérieurement, elle a commencé à réciter un peu de Coran et elle essayait de comprendre la pauvre ce qui venait de se passer. Ensuite, quand elle a acheté ce qu'elle devait, elle repart, elle dit, vers l'ascenseur, mais encore pleine d'appréhension. Et là, elle décide, elle dit, de rentrer comme Hanan. Genre, elle donne son dos, elle veut pas du tout regarder le miroir. Elle met l'étage dans lequel elle travaille. Et là, l'ascenseur, alhamdoulilah, il n'y a pas eu, comme quand elle est partie, il s'est rien passé. Mais là, quand elle arrive à son étage, quand les deux portes de l'ascenseur, tac, comme ça, elles s'ouvrent, elle tombe sur qui? Elle tombe sur Hanan, qui était là, qui attendait et qui, elle, voulait genre descendre. Et donc, les yeux de Jouri et les yeux de Hanan vont se croiser. Et Hanan, elle a toujours son style, son masque, son voile, cette abaya extrêmement large pour le poids, parce qu'elle paraissait hyper mince, mais elle prenait quelque chose de large et de très long. Donc là, Jouri a dit, quand elle a vu, j'ai paniqué, j'ai tremblé, mais j'ai essayé de masquer. Je voulais pas qu'elle sente et qu'elle voit que j'ai peur d'elle. Malgré que l'absal kammam, malgré qu'elle avait son masque, et bien Hanan, elle dit, elle perçoit à travers celui-ci son sourire, le sourire qu'elle venait de voir il y a quelques instants, à peine qu'elle lui arrivait, eh bien les phénomènes bizarres dans l'ascenseur. Intérieurement, elle s'est renforcée, elle a récité le Coran, les protections intérieurement, elle l'a pas calculé, elle l'a dévié comme ça, et elle est partie à son bureau, elle s'est même pas retournée ni rien, et l'autre, elle est montée dans l'ascenseur, elle a entendu les portes se fermer. Donc, elle a dit, comme il était quand même encore assez tôt, il était à peine minuit et demi quand le truc bizarre soit lui est arrivé, il restait jusqu'à 5 h du matin, je vous ai dit. Quand Hanan, elle est revenue, elle a dit, elle voulait plus se retourner vers elle, ni comprendre, ni savoir qui elle était. Et donc, elle a dit, je veux plus rien savoir d'elle, elle fait sa vie, elle est dans son coin, je reste dans le mien. C'est bon, je vais plus me mettre en danger. Rabbi ihfadni, que Dieu me protège, ou Allah yab'adha alayna, genre en gros, et que Dieu l'éloigne de nous. Et Jouri a dit, c'est trop dur, parce que imaginez que son bureau est collé au bureau de Jouri. Donc, de Hanan, pardon. Donc, c'était encore plus éprouvant pour elle de la supporter, de l'éviter, de pas la sentir. C'était vraiment quelque chose de grave. Bon, là, Cappuccino, Cappuccinette, finalement, 5 h du matin arrive. Donc, il quitte le travail, elle monte dans sa voiture, nous dit Jouri, elle commence à conduire et tout, et là, elle voit que son portable, il se met à sonner, et quand elle le regarde, elle voit Mektoub, que c'est écrit Yemma, c'est-à-dire maman. Donc là, elle dit c'est la première fois que sa mère, elle l'appelle à 5 h du matin, parce qu'à 5 h du matin, sa mère, elle est encore endormie quand elle rentre du travail. Donc là, elle comprend pas, et elle a une angoisse, elle se dit, mince, peut-être quelque chose de grave est arrivé. Donc, elle met le Bluetooth de la voiture, elle décroche, ha Yemma, salam alaikum, khair, saïr, en gros, bonjour maman, j'espère qu'il se passe rien, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais là, elle n'a même pas le temps de finir ça, qu'elle entend juste que sa mère elle est en train de lui hurler dessus.
mais de manière hystérique, en train de l'insulter, dites-vous, en train de lui dire des choses très très graves. Jory, elle est comme ça au volant, elle comprend pas, elle dit mais qu'est-ce qui se passe maman? Et sa mère qui dit Hasbi Allah alek, que Dieu te punisse, pourquoi t'as fait ça, tatati? Mais de quoi elle est en train de parler? Elle comprend à travers la colère de sa mère que sa mère elle est en train de lui dire qu'elle venait de taper son frère, son petit frère, et qu'elle lui a pété le nez, qu'elle l'a juste vraiment défoncé. Et c'était là. Sauf que Yanas et People, Cappuccino, Cappuccinette, où elle était Jory, elle rentre d'où? Du khedma, du travail. Elle est partie à 10h le soir. Donc comment ça peut être elle qui a agi comme ça et tout de suite alors qu'elle n'est même pas encore arrivée à la maison? Donc Jory, elle dit qu'elle était à 2 doigts de faire un accident de voiture tellement qu'elle était choquée de ce qu'elle venait d'entendre. Elle est au travail. Qui est chez elle? Qui a fait ça? Son petit frère. En plus, entre eux, dans leur éducation, ils ne se frappent pas. Ils ne se battent pas. Ils se disputent avec la bouche, mais jamais au-delà, genre avec des coups, etc. Donc là, Jory, elle s'est mise, la pauvre, eh bien, à dire à sa mère, mais Wallahi, je suis en chemin, j'étais toute la nuit au travail, je suis en train de rentrer, je suis en train d'arriver, je suis même pas à la maison, je suis partie depuis hier soir 10h, de quoi tu me parles? Moana, celle qui est avec vous à la maison, Eli Marakoum Belbeit, Moana, celle qui est avec vous à la maison, là, c'est pas moi. Et elle pensait, elle dit, Jory, sa mère a pensé qu'elle était en train de se foutre d'elle, quoi, de lui inventer une histoire pour s'inventer une excuse. Donc là, sa mère, elle continue encore plus de l'insulter. Et donc, elle dit, sa mère, elle lui a fait des rafales d'insultes et elle l'a raccroché le téléphone. Elle s'est mise à trembler et à pleurer et elle a pris la décision. Aujourd'hui, ça va s'arrêter. Aujourd'hui, je vais parler à ma famille et leur dire ce qu'il arrive depuis. Jory, la mère et tout le monde ont été témoins qu'elle a frappé le petit et qu'elle va casser le nez de manière comme ça gratuite. Donc là, une des sœurs de Jory, elle lui a envoyé un message, elle lui a dit, viens direct, on est à l'hôpital Intel. Parce que le petit, il était vraiment gravement blessé au niveau de son nez, le pauvre. Donc elle arrive à l'hôpital et là, tout le monde la regarde en mode, ouais, la criminelle, elle est là, tu as fait une bêtise et après tu viens là comme ça, comme un petit chaton là avec tes yeux là, ça ne marche pas et tout. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Donc elle a dit, tout le monde se met sur elle, mais là, elle va leur dire, oh, calmez-vous, calmos, ok? Écoutez, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. La dernière fois, j'étais endormie et je voulais venir vous rejoindre au salon. Vous étiez en train de parler de ça, 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 ça et ça. Et en fait, je vous ai vu, mais vous étiez en train de parler, mais c'était pas moi. Mais j'ai pas osé rentrer et vous dire parce que je voulais pas vous créer de la peur. Je voulais pas que vous soyez dans la panique. Mais depuis un moment, il arrive ça à moi et à une de mes collègues. Donc, comme elle aura démontré plus A par A plus B que tout est normal, elle aura montré même les snaps qu'elle faisait, qu'elle envoyait ses collègues, voilà, genre 4 heures de travail et tout, nanani, nana. Ils n'avaient plus rien à dire, sa famille, ils étaient choqués. Donc là, le père, directement, il prend la situation au sérieux. Ils disent là, on ne peut pas rigoler avec ça. Ma fille, si tu savais ou si, en gros, tu penses qu'elle n'est pas bien, il faut que tu t'en éloignes. Mais quand même, à Stachel, genre en gros, je vais aller me renseigner auprès d'un imam et lui raconter tout ce que tu m'as dit. Inch'Allah, peut-être qu'il va pouvoir nous donner une explication. Donc le père de Jory, il contacte un imam, il lui raconte toute l'histoire par A plus B et là l'imam est choqué, mais il dit en gros lui à ce stade il peut encore rien faire, mais il a des conseils très précieux pour Jory, à savoir en gros là il n'y a qu'elle qui peut s'en sortir par elle-même. Comment? En faisant toujours ses prières, en étant toujours en état dodo, c'est-à-dire d'ablution, en étant toujours dans les invocations et les protections, en s'éloignant au maximum de cette fille, en ne partageant plus rien avec elle, que ce soit à boire ou à manger. Il lui donne beaucoup comme ça de nasiha, de conseils, car pour l'imam, il était très clair que le fait que Jory ait partagé dans la même assiette son dîner avec Hanan a déclenché quelque chose
de très mauvais. Puisque l'imam lui dit, quand tu me dis qu'il a temtem, c'est-à-dire que tu as entendu des murmures bizarres et tout, à ce moment-là, peut-être qu'elle était en train de te sihr. Genre, en gros, elle était en train de te faire de la sorcellerie et toi, tu n'as rien capté. Mais le fait qu'elle parle dans un dialecte que tu n'as pas compris, c'est ça qui me rajoute, t'as ensorcelé. Elle t'a ensorcelé et surtout que quand elle était en train de dire ça, elle invitait les choses occultes à venir, genre, en gros, manger aussi avec vous. Donc, le père de Jory, il avait dit à l'imam, mais pourquoi en gros elle ferait ça, cette jeune fille? Et là, l'imam, il dit, bah franchement, je sais pas, mais tu sais, les gens mauvais, il y en a malheureusement beaucoup et encore maintenant. Donc, il faut toujours faire attention avec qui tu manges, avec qui tu bois. Et là, l'imam, il lui dit, j'ai pas envie encore, en gros, de vous faire la panique, de vous faire peur. Là, à choc, genre, je doute fortement que cette personne, aslan, genre, en gros, en vrai, elle soit, yani, tabi'iyya. En gros, qu'elle est normale et en gros, qu'elle est humaine, tout simplement. Habali, genre, en gros, moi, je pense, il lui dit que, a'oudou billah, yani, dik jenniya, genre, en gros, c'est une démon. Pour moi, c'est une démon. Tout ce que vous m'avez raconté, tout ce que ta fille a vécu dans l'ascenseur, que ce soit avec les miroirs, les trucs ici, moi, ça me démontre que mon Adamiya, genre, c'est pas une humaine. Et que son père, il l'avait dit à l'imam, mais pourquoi un djinn, un démon, un djinn, genre, en gros, il va aller travailler. Et là, il va mieux s'expliquer et même vous allez mieux comprendre, l'imam, c'est dire ce qu'il voulait dire. En gros, il lui dit, non, en gros, tu m'as pas compris. Quand je dis, je doute qu'elle est humaine, pour moi, je sais qu'elle est humaine, genre comme toi et moi, mais Mskina, elle est possédée grave, plus. Quelque chose, peut-être que tu vois rarement et genre très grave. Tellement que c'est grave, genre c'est ces cas de possession. Et genre, en gros, celui qui la possède, ou les plusieurs peut-être qui sont en elle, eh ben, c'est eux qui la hakam, genre en gros, c'est eux qui la commandent comme ça. Et donc, ceux qu'elle a et qui la possèdent, là, ils sont gravement méchants. Et ça voulait faire du mal, quoi, à ta fille et à la collègue avec qui elle a bu le café. Parce qu'en gros, il n'y a que ceux qui ont mangé avec elle qui ont eu toutes les choses apeurantes. Tu dis à ta fille, et après elle le dit à ses collègues, genre en gros, il faut s'en éloigner, ne la calculez plus. Elle reste dans leur coin, vous la laissez dans le sien, et quand elle va comprendre que vous avez compris c'était quoi sa nature, qui elle était réellement, elle va plus rien leur faire, et peut-être même elle va partir d'elle-même, quoi. Donc là, le père de Jory, il rentre, il explique tout ça à Jory. Jory directement dans son groupe WhatsApp de toutes ses collègues qui sont dans le bureau avec eux et où il y a Hanan, il raconte toute leur histoire, l'autre aussi rapporte son témoignage. Donc là, ils ont toute peur, mais ils décident tous une décision unique, à savoir on la calcule plus, on la laisse dans le coin. Et les filles, soyez toujours avec votre ablution, tenez vos prières, tenez vos invocations. Et Inch'Allah khair, et que Dieu nous préserve et nous protège d'elle et en tout cas de ce qu'il la possède. Et donc maintenant que soit Jory et toutes ses autres collègues envers Hanan, ils la calculent plus si ce n'est Assalamu alaikum au moment où elles arrivent au travail, au moment de quitter le travail, alaikum salam. Mais au-delà, plus de ouais tiens du café, tiens du thé, ça va, mange avec nous, ouais lou. Et aussi elles font toutes très attention à toujours lire El Mu'awidat et lire Ayat al-Kursi, le verset du trône, pour être protégées avant de rentrer dans le bureau. À chaque fois, elles récitent toutes sans aucune exception. Donc là, Jory nous dit que, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle avait une très bonne relation avec la chef de service, celle qui faisait les plannings là pour les équipes de nuit. Et donc, Jory, elle va aller la voir et elle va lui dire, écoute, s'il te plaît, il m'est arrivé des problèmes graves et de toute façon, moi tu me connais, j'aime tout le monde, je suis sociable, je suis gentil et tout, mais j'arrive pas, ça passe pas avec la Hanan. Donc s'il te plaît, quand tu fais les plannings, moi je veux plus du tout, jamais, never, ni avec l'autre collègue là qui a vécu la même chose qu'elle, on veut se retrouver, genre en gros avec Hanan. S'il te plaît, tu nous fais ce service. Et elle avait accepté de le faire, et bien leur chef. Donc,
Jory, elle nous dit la dernière nuit où, voilà, comme c'était déjà programmé qu'elle devait tenir ce service-là, il y avait encore Hanan. Elle dit quand elle est arrivée au bureau ce soir-là, elle remarque bien que Hanan, elle est en train de la regarder avec haqq, c'est-à-dire avec haine, avec rage, comme si elle sait très bien maintenant que Jory, elle sait qui elle est. Elle essaie à travers son regard, à travers son masque, de lui faire bien sentir hey, je sais très bien que tu sais qui je suis et je vais te faire la misère, je vais te faire ci, je vais te faire ça et tout. Elle voyait très bien ses menaces à travers ses yeux, mais elle dit, Jory, à ce moment-là, elle était trop à l'aise, elle n'avait pas peur. Pourquoi elle a dit? Parce que j'étais full protection. Genre en gros, elle a dit, j'ai lu le Coran comme jamais. J'ai récité, elle a dit, des sourates que j'ai jamais récité de ma vie. J'étais bien remplie, j'étais courageuse et je lui ai pas du tout montré que j'avais peur d'elle ou je la craignais. Au contraire, elle a dit je soutenais son regard parce que je savais que contre Mutahassena, je savais que j'étais protégée et qu'elle peut rien faire, alhamdoulilah. Donc en gros, elle a dit je voyais qu'elle était en train de mourir parce qu'elle pouvait rien me faire. Mais moi, elle dit intérieurement, je continue de réciter, je la calculais pas, je faisais mon travail comme si elle n'existait pas. Mais elle dit, Jory, à chaque fois cette nuit-là qu'elle levait sa tête, elle voyait que Hanan, elle la regardait avec haine et rage. Elle dit quand même à un moment donné, elle a eu un peu mal au cœur pour elle parce qu'elle s'est dit, ouais, cette fille miskine, elle est vraiment possédée miskina. Elle est vraiment, genre en gros, peut-être dans un truc très très grave. Et elle a dit, elle lui a dit quand même. Elle lui a fait une invocation que Allah, il la délivre, que Dieu, il la guérisse, que Dieu, il la soigne. Parce qu'il n'y a personne qui mérite d'être possédé à ce stade-là là, de possession, c'est grave. Elle a dit oui, elle a entendu des histoires de cas de personnes qui malheureusement se retrouvent possédées et tout. Mais alhamdoulilah, avec le temps, ils guérissent. Mais elle, ça se voyait que ceux qui étaient en elle, là, ils étaient trop forts. On arrive au Ramadan. Ramadan, 11 mars 2024, de cette année Cappuccino Cappuccinette, de cette année Cappuccino Cappuccinette. Et c'est pour ça que je voulais vous raconter l'histoire, tellement elle est fresh. Yani 11 mars 2024, je vais vous l'écrire en gros. 11 mars 2024, c'était il y a quelques semaines, Yanas. Il y a quelques semaines, Cappuccino Cappuccinette. Donc cette fille, Jory, nous dit que si aujourd'hui, elle partage son histoire, son expérience, c'est parce que depuis le 11 mars 2024, plus de nouvelles, plus de news de Hanan. Comme par hasard, quand c'est le Ramadan, et qu'on sait que A'oudou billahi minash shaitanir rajim, les djinns et les djinniya et tout ça, ils sont quoi? Attachés. Attachés. Depuis 2 mois et demi, que ce soit 2 jours ou 2 nuits, Hanan est présente au travail. Depuis le 11 mars 2024, Hanan, elle donne plus aucun signe de vie. Où elle est? A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Elle a disparu où? Ça fait mal à la tête, je sais. Elle est où? Les chefs, des collègues, tout le monde. Où elle est Hanan? Les responsables. Est-ce que Hanan, elle est malade? Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle n'est pas venue? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ils essayent de la joindre sur son téléphone portable, de lui envoyer des messages, juste pour savoir en gros si elle va revenir ou si elle a abandonné son poste. Et voilà. Et ils vont trouver quelqu'un d'autre. Mais depuis, personne n'arrive à la contacter. Tout le monde, je vous ai dit, essaye de la joindre. Tout le monde parle d'elle. Tout le monde essaye de comprendre. Parce que eux, les responsables et tout ça, ils veulent juste savoir en gros si elle va revenir, si ça lui a pas plu, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, si elle a décidé en fait que l'entreprise c'était pas ce qu'elle aimait, c'était pas son mood, et puis là il s'est ailleurs, que Dieu voilà lui facilite dans une autre place. Bref, c'est juste pour savoir eux qu'est-ce qu'ils doivent faire en gros. Est-ce qu'ils doivent donner sa place, est-ce qu'ils doivent pas donner sa place, est-ce qu'elle a eu un dorf aili, genre un problème familial qui l'empêcherait d'eux. Bref, ils veulent une explication. Et là, elle dit, Jory, quand c'est venu à leurs oreilles, qu'ils n'arrivent pas à la joindre, qu'ils ne savent pas ce qui lui est arrivé, elle dit, toutes ses collègues, y compris elle, ils ont tremblé. Parce que eux ont vécu avec elle quand même 2 mois et demi. 2 mois et demi où Jory et même sa collègue ont vécu des choses graves à cause d'elle. Et donc, eux savaient et comprennent que si elle a disparu, sa disparition n'est pas normale, sa disparition n'est pas naturelle. Mais c'est parce que c'est le mois béni. Et là, ils savent très bien qu'elle n'était pas une humaine.
Attendez, c'est vraiment chair de poule. Parce que là, il n'y a plus de doute à avoir. Tous les soupçons, tous les doutes, tout ce qui se disait peut-être pour se rassurer en eux-mêmes, bah, tout s'est envolé. Et là, l'explication, elle est wadha, elle est claire. Elle n'est pas humaine. Imaginez que vous avez été bureau à bureau avec une personne qui n'est pas humaine. Car Jory dit, imaginez la fille avec qui on a rigolé, on a partagé, on a discuté, on a échangé, qui est avec nous pendant 2 mois et demi, que ce soit le jour et la nuit. Ma kanet bachar, elle n'était pas humaine, zayena comme nous. Imaginez la peur qu'ils ont dû ressentir. Imaginez juste ça. Imaginez les questions qu'elles ont eues. Imaginez. Pour Jory et sa collègue qui ont vu en entier son visage, comment encore la peur elle est plus décuplée que les autres collègues qui l'ont juste vu avec le masque, mais déjà elles-mêmes, elles ont peur. Et là, Jory est dit, imagine qu'en gros, cette djinn, là, que Dieu nous préserve, a su en gros que ça y est, il était mort, elle a été grillée, et c'est bon, il faut qu'elle change de lieu. Elle a plus sa place avec eux. Ou elle dit c'est cette hypothèse-là, ou elle dit l'hypothèse numéro 2, c'est que, comme c'est le ramadan, je vous ai dit encore une fois, et que les djinns comme ça, ils sont attachés, elle s'est fait attacher. Tellement que c'est grave. Donc, elle dit, Jory, malgré qu'elle ait essayé de se faire des hypothèses juste pour ne plus paniquer, ne plus avoir peur, le fait que l'imam, il ait dit ça, le fait que elle-même, elle le sache au très fond d'elle-même, au plus profond d'elle-même. Le fait que l'autre fille, elle a vécu la même chose, et le fait que personne n'arrive à mettre la main sur elle, aucun renseignement, où elle est chez. Elle dit là, il n'y avait plus de doute malheureusement à avoir, mais que psychologiquement, c'est super dur pour eux de se dire qu'ils ont été dans un bureau le jour et la nuit avec un djinn, que Dieu nous préserve. Imaginez juste ça. Je vous laisse imaginer 5 secondes. Ça fait flipper. Plus de doute à avoir. Et ça fait vraiment flipper. Donc, Jory a dit, est-ce que selon vous, Hanan va finir par réapparaître à la fin du ramadan? Si c'est le cas, il n'y aura plus du tout de doute. Et elle dit, Jory, elle est capable, même si elle aime trop son travail, comment elle est l'entreprise et tout, de le quitter et de partir ailleurs, voire même quitter toute l'Arabie Saoudite, elle revient, parce que tu sais pas dans quel cas elle va revenir, si elle va revenir dans un cadre de vengeance, la chose qui est dans elle ou quelque chose, ou si en fait ils la verront plus jamais de leur vie. Donc on attend un update de Hanan sur la situation. En tout cas, il faut attendre que tout le mois de Ramadan se passe, mais vraiment cette histoire, elle fait peur. 11 mars 2024, les amis. Je ne pouvais pas faire une histoire plus récente que celle-ci. Et je ne vous cache pas que j'ai l'impression d'avoir ressenti les mêmes sensations que Jory elle a, et qu'elle a eu et qu'elle a vécu. Parce que ça fait peur. Quelque chose qui est encore pour toi, à tes yeux, hypothèse et soupçon, s'avère vrai, alors que même pas genre 48 heures avant, l'imam te dit, attention, c'est pas une être humaine. Et te fait comprendre que soit c'est pas une être humaine, ou soit c'est une être humaine mais vachement gravement possédée, et que tu te rends compte que bizarrement, au moment où tu sais que toutes ces choses-là sont attachées durant le mois béni du Ramadan, elle disparaît, et que tu avais tous ces soupçons déjà là sur elle. Quand tu finis par être sûr, et que tu peux plus te cacher la vérité, et que tu sais ce que c'est, maman, il faut avoir vraiment le cœur, mais vraiment fort pour supporter ça. Et Jory, elle a peur. Et ils ont peur, elle et sa collègue. De quoi? De répercussions. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Hanan va réapparaître? Est-ce qu'elle risque de se venger d'elle? Parce que elle se dirait, ils savent qui je suis, comment je suis. Il faut que je les empêche de parler, de dire, de raconter. Bref, elles ont 10 milliards d'hypothèses. Donc, elles disent que la seule protection matérielle qu'elles ont, c'est de suivre les instructions de l'imam qui leur a dit, à savoir toujours être en auto, en ablution, à la tahara, genre en gros, être dans la prière, tenir leur prière bien comme il faut, et lire el muawidat, el Coran, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais vraiment, ça fait
peur. Et c'est pour cela, mes cappuccinos, cappuccinettes, qu'avant de partir, de voyager, je voulais en gros la tourner. Comme ça, Inch'Allah, dans l'avion et quand j'arrive, je commence un peu dans l'avion le montage. Et je finis aussi quand j'arrive, Inch'Allah, et après je vous la poste. Mais je voulais pas plus tarder que ça. Je voulais vraiment vous la raconter au plus vite. Donc, mes cappuccinos, cappuccinettes, c'était l'histoire de Djouri et Hanan, l'étrange collègue et le secret de sa collègue. J'ai fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette story time horreur et que vous avez eu peur et que vous comprenez l'engouement, l'enthousiasme dans lequel j'étais de vous raconter cette histoire qui est ultra récente et que vous allez entendre nulle part ailleurs si c'est pas moi qui vous la traduit et qui vous la raconte. Donc vraiment, j'avais une hâte de la raconter. Et alhamdoulilah, j'ai eu le temps de la finir juste avant de partir prendre mon avion. Mais je suis trop contente de vous l'avoir raconté. Mais je vous cache pas, mon cœur, il est à 100 000. Parce que moi aussi, là, je suis comme Djouri. Dans ma tête, là, cette histoire, elle va me travailler durant plusieurs jours. Parce que, que Dieu nous préserve tous et toutes d'un jour se retrouver confrontés à une telle situation. Parce que je pense que on ne tiendra pas. C'est quelque chose qui peut véritablement soit nous enlever notre psychologique, une bonne fois importante pour toutes, on va se retrouver 36 yartis, ou notre cœur ne va pas tenir et on risque d'avoir une crise cardiaque, heart attack. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire le secret de la collègue ou l'étrange collègue. Ne pas spoil cette vidéo dans les commentaires. Si vous voulez spoil, je vous invite à venir le faire sur Snap. De venir me suivre, Inch'Allah, aussi sur mon TikTok, mon Instagram et mon Snapchat. De liker et de partager cette vidéo au maximum. Et la petite question de cette vidéo, c'est que pensez-vous qu'il est arrivé à Kate Middleton là? Qu'est-ce qu'ils vont annoncer selon vous Buckingham Palace? Parce que là, j'ai vu la BBC, leur logo là, qui est habituellement rouge, il est devenu noir. Ce qui présage qu'ils vont annoncer peut-être potentiellement un décès. Mais tout à l'heure, j'ai vu que Charles, il arrivait, je ne sais où, avec Camilla. Moi, je pensais que peut-être c'était lui qui était mort, qu'il avait quelque chose. Non, il n'est pas mort. Est-ce qu'il va abdiquer? Est-ce que il y a beaucoup de théories là. J'ai même vu que peut-être c'était un truc de sacrifice ou un truc bizarre. Bref, je sais pas. En tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire là de cette histoire. Et on se retrouve Inch'Allah dès mon retour. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Merci pour toute votre fidélité, votre grande fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'être toujours présent quand présente. Merci à toutes et à tous de votre énorme fidélité et d'être toujours présent quand je mets une vidéo sur la chaîne. Merci, merci infiniment. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle histoire. Et voilà, portez-vous bien. Ciao!